qui a fait ce magnifique compilation de toutes. Bon, la première, bleu, rouge, vert. Tout le monde la connaît, hein, de toute façon. Alors, mais moi je m'en souviens plus, hein, je les redécouvre en même temps que vous. Ok, moi ça me régale. La version en noir et blanc, elle me régale, hein, la version de vert du Japon. Hein. D'ailleurs, la bleue est la seule avec Rondoudou du coup. Ah, c'est trop bien, on va pouvoir voir les petites différences et tout, ça va être sympa. D'ailleurs, si on remarque bien, d'ailleurs, dans la version verte, il a pas de Pokéball Red. Il a pas de Pokéball, il montre avec son doigt comme ça. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ok. Oh, c'est la version japonaise. Bon alors, la version rouge et bleu. Rouge, bleu et vert. Elles sont toutes rouge, bleu et vert. Non, 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 ok. Ok, Hunter. Allez, on la met où celle-là? On la met. Donc où on va la mettre? Pop, 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 pop. Moi pour moi, en vrai, étant donné l'époque, c'est très très simple, mais c'est pas très très long, c'est juste un combat de deux. Alors j'accorde le fait que c'était en 1995 et 96 et 97 et 98, mais en vrai je la trouve quand même... Ah quoique non, je suis un peu dur. Non, ça passe. Elle va aller dans ça passe. Elle va aller dans ça passe parce que je trouve qu'il y a de l'effort sur la deuxième partie où est-ce que les Pokémon ils pop. Ouais, ça passe, je suis d'accord, Black Sam. Les sprites des Pokémon sont tellement mal faits en vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est juste les sprites qui sont un peu, surtout ceux de la version verte, c'est une catastrophe. Ouais, je suis d'accord, ça passe. Surtout que moi j'aime bien la deuxième partie où est-ce que les Pokémon ils s'enchaînent les uns après les autres. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très très cool et j'aime bien. Ouais, ouais, ça passe, je suis d'accord. On est tous d'accord sur le ça passe. On va pouvoir passer, à mon avis, à la deuxième directement. Alors, la deuxième, donc c'est celle, si je dis pas de bêtises, de la version Pikachu. Alors je me souviens, non c'est dans la celle dehors en plus où est-ce qu'il... Alors celle de la version jaune. Ah, je l'ai plus du tout. Eh, il y en a plein que j'ai plus. Hein. Ok, c'est parti. Je vous mets en plein écran, attendez. Ok. Ah c'est vrai que ça fait très jeu arcade hein, par contre. Hein. Ça fait très très jeu arcade. Ouah, le Pikachu terrible. Le Pikachu du son qui est terrible de la Game Boy. Ok. Ok, bon, c'est. Allez, j'aime beaucoup, c'est très coloré. Ouais, bof, je suis un peu d'accord. Pour sa génération, ça passe. Ouais, bof, ouais, ouais, de ouf. Crise d'épilepsie, quoi. Genre, genre la lumière et tout, c'est n'importe quoi. Petite évolution comparée à rouge à bleu. Ouais, clairement, il y a plus de couleurs, c'est vraiment plus coloré. En effet, crise d'épilepsie de ouf. Mais un peu bof. Ouais, moi je suis un peu d'accord, je trouve ça un peu bof parce que en fait déjà tu visualises pas du tout le jeu, c'est full sur Pikachu. Alors OK, tout le monde bah après ils ont bien bombardé à l'époque pour la parce que c'est la mascotte, mais oh l'arrêt sur image est pas mal. Petite émotion, mais du coup ouais, je suis un peu d'accord avec vous bof hein. Un peu on est plutôt sur du bof quand même. Hein. Je sais pas, je trouve qu'en fait tu ressens rien, tu ressens pas de épique, tu ressens pas énormément de choses sur cette intro et c'est pas foufou je trouve. Donc je suis un peu d'accord, ça va partir à mon avis sur bof. Ça va partir sur bof. Enfin sur un peu nul en vrai quoi. Honnêtement, c'est pas. Mais je me souvenais que ça m'avait pas spécialement marqué. Hein. Ouf, alors là on va avoir du lourd là. Ouais, ça présente pas vraiment le jeu, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que enfin t'es là ouais c'est Pikachu quoi mais on te le vend à balle mais au final on verra, ça se voit que je me suis pas coiffé aujourd'hui du tout, les cheveux c'est une catastrophe. Mais ouais, ça présente pas vraiment le jeu, c'est juste en mode regardez c'est Pikachu et vous allez voir le jeu il va être cool. Alors ensuite, là on a du très lourd. Là on va avoir du très très lourd. Parce que celle-là, si c'est celle-là elle est bien travaillée. Allez, on se la mate à l'ancienne. Voilà, ça va être à mon avis, ça va être très nostalgique. Puis de mémoire elle est longue en plus, hein, de mémoire elle est longue. Ah, mais oui, mais ça. Ah, déjà, rien que le début, il est trop bien travaillé. Je vous laisse profiter un peu aussi. Oh là là.
En plus, t'as toutes les ambiances. T'as toutes les ambiances dans cette intro. Incroyable, incroyable. Celle-là, elle est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celle-là, elle est incroyable. J'aurais même pu laisser un petit peu. Attends, on profite un peu des spreads de Oh et Lugia. Vraiment une dinguerie. Hein. Celle-là, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Celle-là, du coup. Alors, où est-ce qu'on la classe? On mettra pas de GOAT. Le GOAT, on le décidera à la fin. Honnêtement, ça va dans les frissons. L'intro, elle est trop bien, cette intro. Elle est hyper bien travaillée. Ça passe, tu la mets dans ça passe, Black Scab. Ah ouais. Mais toi aussi, Hunter aussi. Vous êtes dur, hein. Vous êtes dur de ouf, hein. Vous êtes dur de ouf, hein. Moi, je trouve, moi, je l'aurais mise dans les frissons, mais pourquoi ça passe? Deux questions déjà. Pourquoi vous la mettez dans sa passe? Et ensuite, vous préférez lequel, le sprite là? En Lugia ou en haut? Ouais, j'ai une petite préférence pour celui de Lugia, parce que vu qu'il est dans le fond, je comprends qu'il soit plus en full noir. Mais moi, je l'aurais mise dans les frissons, mais ok, deux ça passe, c'est que ok, on va le mettre dans sa passe. Mais pourquoi dans sa passe alors? Qu'est-ce qui fait que c'est pas fou? Lugia aussi, ouais, Lugia aussi. Pourquoi juste ça passe quoi? Parce que l'intro, elle est longue, ça te présente le jeu. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as peut-être raison au final. C'est qu'elle est bien travaillée, mais au final, pas plus d'émotion que ça. Ok, vas-y, allez, on va la mettre dans sa passe. On va la mettre dans sa passe. On la met devant quand même. On n'abuse pas, on la met devant rouge, bleu et vert quand même. On va pas abuser. Ok. Suivante, Cristal. Alors, Cristal. Je crois que c'est Cristal, celle d'après. Hein, ouais, c'est ça, c'est Cristal. Alors moi j'ai déjà mon avis sur celle-là. Je vais être honnête avec vous, j'ai déjà mon avis sur celle-là. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que c'est l'époque Zarbi aussi. Hein. Oh, c'est long au début, c'est long. Oh, par contre, les couleurs sont belles. Hein. Je sais, j'ai l'explication de pourquoi ils ont bombardé avec les armées. J'avais pas souvenir que la musique elle était aussi bien. Que l'OST était aussi bien. Et ça veut dire Suicune, je crois, non? En Zarbi, je sais plus. Waouh, la musique elle est folle. Par contre, l'OST est incroyable. Alors, je suis pas. Moi, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, je suis pas hyper fan du côté Suicune, mon bébou. Là, c'est du frisson. Ouais, je comprends. Ouais, c'est mystérieux de ouf, mais je vais vous expliquer. Ouais, Suicune, non, mais elle est bien quand même. Oui, pareil. Ça représente pas trop le jeu, mais j'avais oublié à quel point l'OST, elle est folle, quoi. L'OST, elle est folle. En plus, enfin, ils ont vraiment focus sur Suicune. Le petit son des armées. Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous voulez savoir. Les, euh, les enfants, c'est que les Arbis étaient là parce que c'était pour prévenir, comme quoi c'était l'époque où ils sortaient là, le fait que tu pouvais te connecter sans fil. Et du coup, en fait, c'était en mode, bah, les Arbis, c'était un peu comme des connexions, c'est pour ça qu'ils ont des ondes au début. C'était pour promouvoir ça, quoi. L'échange sans fil. Ok, ouais, mystérieuse de ouf, elle est très mystérieuse. Suicune, alors c'est lui qui sauve l'intro, bien évidemment, et l'OST. Mais alors ça passe, frisson. Alors j'ai du frisson et du ça passe. Alors moi, honnêtement, là, de l'avoir revu, à la base, j'avais un très mauvais a priori, je l'aurais mis en nul même. Et là, le fait de l'avoir revu avec l'OST et tout, ça joue beaucoup une OST sur une intro, ça m'a mis un peu des frissons, je pense qu'on va la mettre en frisson. On va la mettre en frisson. Désolé Zéphyr, ça va partir en frisson. Parce que je suis globalement d'accord. Honnêtement, je m'y attendais pas à ressentir ça. J'avais un très mauvais souvenir de cette intro, mais en fait, l'OST, elle m'a fait waouh. Elle m'a fait waouh. Ok, allez, on enchaîne. Et bah, alors Ruby Saphir. Ruby Saphir. Alors j'ai déjà un petit a priori vis-à-vis de Ruby Saphir. Tu vas comprendre. Oh là là, ça c'est lourd. Ah, c'est vrai qu'il mettait deux. En plus, il mettait bien les deux persos au cas où. Oh là là. Oui, Latios, mais oh là là.
Profitez, profitez, profitons. Oh là 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 là, ils étaient trop forts. Et là c'est le meilleur moment. Là, c'est incroyable. Oh, oh, les frissons, les frissons. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Cette intro, vous avez raison, c'est n'importe quoi. Alors, bon, je pense qu'on va globalement tous être d'accord. Les frissons. Bah ouais, ouais. On en reviendra dessus à la fin pour les GOAT, mais tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Alors, Rumi Saphir, c'est les GOAT. Attendez, je coupe juste vite fait avant de passer à la prochaine. Alors, du coup, les gars, ouais, parce que j'ai pas les docs en même temps, du coup, des fois c'est un peu compliqué. Celui qui. Non, je rigole. Ruby Saphir, ouais, c'est les GOAT. Alors, du coup, comme je disais, Hunter, on élira le GOAT à la fin, et tu vas comprendre pourquoi, juste après, il y a aussi une intro qui est incroyable. Le bonheur de cette OSC, je la mettrais en GOAT. Ouais, bon, vous êtes tous, globalement, vous avez envie de la mettre en GOAT. Le bonheur de cette, je la mettrais en GOAT. Frisson. Ouais, frisson, bah là moi j'ai eu les frissons directs. Hein. Pour une journée, ils avaient clairement fait un taf de ouf. Ouais, c'est clair. Pour la GBA, tu pouvais pas faire mieux, je pense. Pour les versions, c'était pas possible de faire mieux. On va la mettre. Moi je vous propose, bon, on est tous globalement d'accord sur cette intro. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre. On va la mettre dans les frissons, parce qu'on élira le GOAT très très vite à la fin. On va la mettre dans les frissons, mais c'est très clairement, ça va devant Crystal. Hein. Ruby et Saphir. Bon, il y a les deux, mais c'est pas grave, vous avez compris. Oh, il y a Left Green. Ok. Alors, donc là, on est d'accord, on la met là. Je vois pas d'autres. Pour moi, c'est la meilleure. On est tous d'accord, c'est la meilleure jusqu'à maintenant. Ensuite, alors c'est pas dans le bon ordre parce qu'on va mettre. Et c'est là où je voulais vous prendre à contre-pied entre guillemets. C'est qu'après, ah non, il y a Rouge Feu Vert Feuille d'abord. Ok, ça marche. Ok. J'ai plus du tout en tête l'intro de Rouge Feu Vert Feuille. C'est parti. Ah si, bah oui, ça va revenir très vite. Hein. Ok, ok, très simple. Toujours l'OST. Ok, ok les gens. Votre avis. Votre avis. Courte mais efficace, je suis d'accord, mais pour l'époque, quand tu vois ce que Ruby et Saphir a fait juste avant, moi je trouve, et moi je vais être honnête, hein, vous êtes gentil hein, à mettre ça parce que dans le contexte dans lequel elle sort, moi je la trouve un peu nulle. En fait, ils ont voulu refaire un remake de celle de la première, de la 1G sur Game Boy, mais en vrai je trouve ça pas foufou. Hein. Je vous trouve gentil avec le ça passe. Hein. Avec court des il y a pas grand chose. Bah, il y a pas grand chose. Hein. Franchement. À part l'OST qui est cool, encore une fois, mais c'est vraiment pas terrible. Moi, je la mettrais en nul, hein, je vais être honnête avec vous. Je la mettrais en vrai, c'est un peu nul. Hein. C'est un peu nul. Hein. Pour moi, c'est un peu nul. Pour une fois, je vais pas vous suivre. Bah ouais, c'est sûr que c'est comparé à Ruby Saphir qui sort avant, en plus, Ruby Saphir. C'est pas foufou. Hein. Alors, pour la petite anecdote, ils ont pas voulu prendre trop de risques. C'est un des jeux auxquels j'ai plus joué, hein, Rouge Feu Vert Feuille. Mais ils ont pas voulu prendre trop de risques à l'époque parce qu'ils avaient peur de vexer les fans de la 1G. Pour ça qu'ils n'ont pas osé tenter trop de trucs. Moi, pour moi, c'est un peu nul en vrai. Et je vais même le mettre derrière celle non, je vais la mettre devant. On va la mettre devant. On va la mettre devant celle de Pika. Et alors là, attention. Hein. Attention. Hein. Attention parce que ce qui va suivre là, ce qui va suivre, profitez. On profite, on profite. Hein. Ah là, mais celle-là, je l'ai vue tellement de fois. Allez. D'ailleurs, petit défaut, j'aurais préféré que ce soit Latias et Latios en même temps plutôt que Libégon. Même si je suis un grand fan de Libégon. Oh là là. Oh, badassitude. Oh là là. Et c'est pas fini.
Là, on a un vrai concurrent pour le GOAT. Là, on a un challenger pour le GOAT. Là, je vais être honnête, c'est quand même un gros morceau. C'est clairement top comme intro, bah, bien sûr, on doit vraiment débattre pour Emerald aussi. Bah non, mais c'est en fait, c'est pour ça que je voulais pas mettre aussi Ruby Saphir trop, c'est parce que quand on sait qu'il y a Emerald derrière, bah c'est dur. Pour toi, en dessous de Ruby Saphir, alors qu'il y a Groudon qui ogre avec les éclairs de Rayquaza, oh là là. Le seul truc qui est moins bien que la version Ruby Saphir pour l'intro de Emerald, c'est le fait qu'il n'y ait pas Latias et Latios. Il n'y a plus d'animation. C'est vrai qu'il n'y a plus d'animation. Mais je la trouve quand même plus jolie. On la trouve quand même plus jolie. On va la mettre. Moi, pour moi, ça va forcément dans les frissons, mais pour moi, ça va devant Ruby Saphir et Crystal. Hein. Désolé, Black Scab. Désolé. Hein. Allez, on perd pas plus de temps parce qu'on en a quand même pas mal à faire. Et on a déjà vu Ruby Saphir, donc c'est globalement la même chose, mais en mieux. Alors là, c'est pareil, là, nouveau challenger aussi. Elles sont longues celles de Mike. Désolé les fans de la 4G, mais au 4G, même si c'est incroyable la 4G, c'est long quand même. Et celle-là, elle est vraiment incroyable de mémoire. Je sais pas regarder les gens avant de lancer le live. Ah la musique. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour la musique. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah, il n'y avait pas le personnage féminin dans Perles et Diamants. Ah si, ok. Il y a Barry aussi derrière. René. Ok, dommage ça, de les remettre comme ça qui marche, c'est un peu flemmard. Oh là, ce plan il est fou. Oh là là. Ok, ok. Ok, c'est le kiff ça quand même, hein. Ça c'est le gros kiff, hein. Euh... Ah oui. À peine commencé les frissons, bah oui, de ouf. Ouais. Ouais, carrément. En fait, elle est hyper bien. Je sais. En fait, elle est hyper bien. Oh, goat. En fait, le truc, c'est que. Comment dire. Avec la musique, ils sont trop forts. Et dès le début, ils t'envoient genre vénère sur la musique. Et ça, c'est trop, trop bien. Oh non, faut que j'arrête là. Oh là, attendez, parce que l'autre, elle va démarrer. Il faut pas. Il n'y a pas vraiment de débat. Moi, je l'avais oublié elle était trop trop bien. Il y a juste, c'est un peu dommage. En plus, ça te présente bien le jeu et tout. Non, elle est top cette intro. On va la mettre en les frissons aussi. Je suis désolé, je vais la mettre. On va la mettre devant Saphir et Ruby, mais on va la mettre derrière Emerald. On va la mettre derrière Emerald. Mais là, par contre, je pense qu'on va encore prendre une claque. Là. Pour la prochaine, on va encore prendre une claque. Là. Je sais pas si vous êtes prêts. Là, on va encore prendre une claque, les gens. C'est parti. Celle-là, de mémoire, elle est... Oh, je vais rien dire. Allez, on profite. C'est sur le même style. Hein. Toujours un peu long le début. Voilà, ça c'est incroyable, ça. Et oh, ce plan. Et voilà, c'est là où c'est vachement mieux, c'est de les voir quoi. Ils sont beaucoup plus beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les persos sont beaucoup plus beaux. Alors que le jeu a un an d'écart. Hein. Oh la dinguerie.
Oh, ce plan. C'est celui-là qui me donne des frissons, vous voyez? Oh là là. Bon, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah ouais, ouais, il y a des chances que ça parte en GOAT, presque celui-là, hein. Euh, moi, pour moi, on va le. Je vous dis, vu qu'on élira le GOAT plus tard, je suis un peu d'accord. En fait, il est tellement mieux surtout. Les personnages sont plus beaux, enfin, les graphismes sont mieux, ça bouge plus. L'autre sur Diamant et Perle, comme tout Diamant et Perle, c'était très lent l'intro. Mais oui, voilà, exactement. Il garde la même musique, mais le moment où la musique change, t'as Elio qui pop. Je trouve que quand t'as juste le visage de Giratina qui pop aussi, avec la musique, ça va trop bien ensemble. Pourtant, moi, je suis un grand fan de la 3G, mais objectivement, celle-là, pour l'instant, c'est premier, hein. C'est premier, hein. Pour le plus grand bonheur des fanboys de la 4G, là, c'est difficile de faire mieux, quoi. Alors, la musique, elle est trop bien. Et en fait, cette intro, elle est tellement vivante, quoi. Donc, non, non, ouais, ça va en goutte. Et à la fin, ça nous emmène vers l'autre dimension pour qu'on ait passé exactement. Ça tease en plus, ça tease le truc, c'est trop bien fait. C'est un exemple même d'une bonne intro, ça te tease, ça. Bah ouais, ouais, j'ai mis frisson, ouais. Mais parce que le GOAT, on les lira à la fin. Mais j'ai mis premier des frissons. Pour l'instant, c'est la meilleure, quoi. C'est vraiment la meilleure. Donc t'inquiète, quoi qu'on peut. Tu vois, genre on les lira le GOAT à la fin. Mais pour l'instant, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est qu'il y en a deux trois, je me souviens plus comment c'est. Allez, on enchaîne. C'est dans l'ordre, par contre elles sont classées dans l'ordre, hein, de préférence. Alors, et là je me souviens plus trop, je sais qu'elle est bien celle de Earth Gold Soul Silver pour la suivante. Je sais qu'elle est bien, mais je me souviens plus trop à quoi elle ressemble. Le petit Giratina là. Laisse- C'est beau quand même, hein. La DA de la 4G elle est quand même incroyable. Oh là là. Je me souvenais plus que c'était cette musique là. Wow, stylé le plan, hein. Le plan avec le rival, stylé, hein. Ah, ils ont respecté, ils ont quand même remis les armes, hein. Ok. Encore Sweet Tune, ok, je sais pas qui le remettait. Ça, ce plan, il est fou. Ça, moi, je me souviens, ce plan, il est incroyable. Que ce soit avec O ou Lugia, surtout celui du Lugia où tu ressens la vitesse. Avec la musique originale. Très, très bien. Je suis un peu déçu. Je suis quand même un peu déçu parce que j'avais souvenir qu'elle était un poil. Parce que moi, j'ai beaucoup souvenir de justement de ce plan-là, qui est très iconique. Le reste, ouais, un peu déçu. Ouais, la même MDR, bah ouais, ouais, carrément. Bah ouais, je suis un peu déçu. J'avais souvenir qu'elle était quand même mieux que ça. Surtout qu'elle est très belle en fait. C'est qu'elle est très belle, mais elle est un peu, ouais, elle est un peu lente en fait. Pourtant, elle est très belle hein, cette intro, hein. Mais au final, un peu lente. Ouais, c'est moins attrayant que Platine, je suis d'accord. Alors que pourtant, je peux te dire que Heart Gold Silver, c'est mon jeu préféré, hein. En tout cas, il est dans mon top 3, hein. Je vous balance ça comme ça. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Ça me fait mal au cœur de la mettre dans sa passe, mais elle va aller avec sa copine de la 2G, hein. Et je trouve qu'il y a même moins d'émotion, donc je vais la mettre même derrière. Voilà, même derrière l'original. Ouais, c'est un remake, quoi. Ouais, c'est un remake, mais ils ont pas fait d'effort, hein. Ils ont vraiment pas fait d'effort. Alors que le jeu, ils ont fait des efforts sur le jeu, par contre, parce que le jeu est incroyable. Alors, ensuite, on continue, on continue, on continue.
Oh, c'est pareil, je l'ai plus. Black and white, je l'ai plus. Oh là là, oui, ça c'est le logo Game Freak comme ça. Profitons. Ah oui, les cinématiques. Ça te présente l'histoire directe. Un des GOAT. Oh, qu'est-ce que t'es moche derrière machin. Désolé, mais j'aime pas du tout ce côté-là. Je me suis pas trompé, on n'a pas mis Final Fantasy, hein. Ça va, je rigole. Ok. Verdict. Vous en avez pensé quoi? Je suis un peu mitigé, hein. Ah oui, ça parle sur les jeux. Je suis fan de de la Gen 3 et son remake. Mais on va pas se mentir, je crois que c'est l'histoire la mieux écrite avec Noir et Blanc 2. Ouah, pas la 4G, hein. Mais la 5G quand même lui met quand même une balle. Yo, Mug Mug Zung, ça va? N, oui, N, bien évidemment. Un des GOAT, N. Ouais, ça passe. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis un peu déçu. J'aime beaucoup le côté cinématique, je suis d'accord, mais elle est un peu lente quand même pour une intro. Ils auraient pu accélérer un peu le truc. Ouais, et encore, en plus, il y a que le début qui est intéressant, parce qu'après, en fait, la deuxième partie de l'intro, t'as pas l'impression qu'ils te présentent le jeu, t'as l'impression que c'est une présentation qu'ils peuvent te mettre au Nintendo Direct, quoi, en mode, oh, regardez, c'est le prochain jeu qui sort, et tout, etc. Donc, non, je suis pas fou. Je suis pas fou, pas fou. En effet, en plus, il y a que le début qui est intéressant. Par contre, c'est très beau. Le début est très très beau, c'est très travaillé. Mais honnêtement, je suis désolé, hein, je suis un grand fan de la 5G aussi. Mais ça va aller dans un peu. Moi, je la trouve un peu nulle en fait. Je la mettrais même pas dans sa passe, hein. Je vais la mettre en première de un peu nul en vrai. Je suis désolé pour les fans de la 5G. Pourtant, je le répète, je suis un grand fan de la 5G. Mais là, je sais pas. Ouais, c'est G, je sais plus quoi, on s'en fout. Ouais, je suis d'accord, mais c'est exactement ça. En fait, ce qu'ils nous montrent après, on s'en fout. Et ce qui est dommage parce que le jeu est incroyable, les jeux sont incroyables. Donc, comme quoi, tu peux pas des fois tout réussir. Noir et blanc 2, on enchaîne. C'est parti. Ok. Ça, par contre, ce logo est incroyable. Ce logo est vraiment incroyable. Change de ton déjà, hein. Voilà, ça me plaît déjà. Voilà, ça me plaît, ça. Ça, j'aime bien, ça te présente les persos, une bonne musique. Ouah, cette OST là. Oh là là, cette OST. Et bah voilà, là j'aime beaucoup, là j'aime bien. Là ça me plaît là. Bah ouais, c'est 40 fois mieux, je suis d'accord, hein. Je suis clairement d'accord, hein. Euh, ouais, frisson instant. Ouais, je suis d'accord. Là j'aime bien. Ça manque un peu comment dire de montrer le jeu un peu parce que ça le montre pas assez, honnêtement. Mais excusez-moi, j'ai toujours ma cam qui bug, hein, mais comme d'hab. Mais ça va aller dans Frisson. Je suis d'accord, on va la mettre dans Frisson. Et la différence entre le noir et Noir et blanc 2, mais de toute façon sur globalement tout, hein. C'est pareil, hein, Noir et blanc, ça passe pour une bêta, quoi. Euh, mince, mais ça, toi, tu vas là, mon petit pote. Noir et blanc 2, du coup, on va la mettre dans les frissons.
Alors calmons-nous un petit peu quand même. Je la mettrai quand même devant Ruby Saphir, mais derrière Diamant Perle. Parce que c'est pas la plus incroyable. Elle est très bien. Là, avec, voilà, enfin, ça, c'est une belle intro par rapport à Noir et Blanc. Noir et Blanc, waouh, on se faisait un peu chier, honnêtement, pour parler vulgairement. Alors que là, au moins, on s'ennuie pas dans celle-là et un petit côté frisson, en effet. On enchaîne. On enchaîne. XY. De mémoire, elle est très bien, celle de XY. De mémoire. Regardez pas les dates, hein. Chaque fois, ça fait mal. Attends. Attends, il y avait même plus d'intro, c'est une blague? Avec quoi j'ai confondu alors? Oh le flop. Le flop. Non, c'est une blague. Ah oui, non, c'est bien ce que je pensais. Ok. Oui. Ok, ouais, les costumes et tout, ouais. Oh, les frissons, non? En vrai. Elle est un peu courte. Elle est un peu courte, c'est dommage. Rincer du fiac l'intro. Oh non, t'es trop dur. Ah, je te trouve dur, hein. Je te trouve dur. Ouais, j'ai eu peur. Ah oui, rincer du fiac l'intro. Oui, moi aussi j'ai eu peur parce que je me souvenais plus. Je me suis dit, attends, c'est pas que ça l'intro, sinon c'est du scandale. Ça passe. Ouais, j'ai eu trop peur aussi. Si ça avait été que le moment comme ça, genre, on en serait parti sur du rincer du fiac. Mais en vrai, moi je la mettrais bien. Moi je vois juste que c'est beau les deux légendaires. Ouais, carrément. Bon, oui, mais la présentation est plutôt pas mal. En plus, ils ont fait ça que via la 3DS. Donc après, c'est des cuts de 3DS, hein, mais c'est plutôt pas mal. C'est beau. Par contre, ça représente bien, je trouve, l'univers de Kalos. C'est très majestueux, avec un truc très majestueux. Mais je suis peut-être un peu d'accord sur le ça passe au final, quoi. Parce que si t'enlèves le plan avec Yveltal et Xerneas, qui est très très beau, parce que c'est des Pokémon qui sont vraiment très beaux et très majestueux, le reste, bon, il n'y a pas de cinématique, ça change pas trop, il y a pas trop de. Ils sont pas trop foulés sur la musique, c'est une musique classique, ça reste beau. Mais ça va aller dans sa passe. Ça va aller dans sa passe, et ça va même honnêtement aller derrière AGSS. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, voilà, ben là. Après, oui, c'est joli, mais l'OST est simple. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça reste assez simple comme OST. Ouais, la remise, non, ça passe car il représente globalement une nouveauté au passage de toi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On la garde dans sa passe. On la garde dans sa passe. Ensuite, c'est bien, on est d'accord. Ça me fait plutôt plaisir. Ok, on enchaîne. Ruby Omega, Saphir Alpha. Alors là, pourtant, qu'est-ce que j'ai signé ce jeu, mais j'ai plus l'intro. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est trop, c'est trop. Oui. Oh, ce miel. Ce miel. Oh là là. Non, mais c'est trop. En plus, il y a mon goût, il y a Pierre Rochard. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Goat, hein. Best remake que j'ai jamais vu mieux là. Ouais. Alors, en termes de remake, alors moi, j'ai une préférence pour AGSS, mais ce remake est incroyable. Avec les meilleurs d'intro, il a rien à dire. Ouais. Alors, ça va être un sérieux concurrent pour la place du GOAT avec la truc de platine. Mais regarde, tout est beau. Tout est beau.
Ce jeu, il est trop beau, le remake, il est trop bien travaillé. C'est un remake ambitieux, il est pas timide, ça teste des trucs. Ça accepte totalement la feature de la méga évolution. Euh, Petit défaut, c'est la proportion des Pokémon. Quand tu Kyogre, Groudon, trop petit. Mais, euh, mais sinon, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, ouais, ça va aller dans les frissons. Alors, je sais pas lequel on va mettre en premier. Entre Platine et Ruby Omega Saphir Alpha, mais ils vont aller à côté l'un de l'autre. Pour l'instant, on va le mettre devant. Parce qu'en vrai, Platine, c'est quand même quelque chose. Mais incroyable, cette intro, je suis d'accord avec vous, elle est incroyable. C'est une dinguerie. Ouais, avec les mégas en intro et tout, très 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 clairement. Ok. Allez, on enchaîne. On a bien avancé là quand même, on a quasiment fini même. Soleil et lune. Lunala, qu'est-ce qu'il a du flow quand même, hein, Lunala. C'est vraiment une dinguerie, hein. Ce Pokémon, c'est vraiment une dinguerie. Pourtant, qu'est-ce que j'aime pas Soleil et lune, mais c'est vraiment une dinguerie, Lunala. Il y a des CRS qui viennent de se poser devant mon studio, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ils ont dû voir quelqu'un lui les appeler. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, pour l'instant, hein. C'est très solide comme intro, hein. C'est long par contre, hein. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux que ce que je me souvenais dans. C'est pas mal, je suis un peu surpris, je vais être honnête avec vous. Autant pour HGSS, j'étais un peu déçu. Ouais, par contre, je suis d'accord, mais la génération est pas fou. Ouais, c'est un peu long, c'est un peu long. Mais, euh, mais, pourtant c'est beau, mais c'est vrai qu'au final, on s'ennuie un peu. C'est vrai qu'on s'ennuie un peu parce que ouais, tu passes d'un combat à un autre et tout, etc. C'est pas foufou. C'est pas foufou. On va la mettre dans. Je suis d'accord avec vous. Allez, on va la mettre dans un peu nul en vrai. En vrai, c'est un peu nul. C'est un peu nul. C'est un peu mieux. On va la mettre première des un peu nuls. C'est quand même mieux que Noir et Blanc. Pas mieux que Noir et Blanc 2 qui est quand même, qui est très solide. Mais voilà, ça me paraît pas mal. Allez, on enchaîne. Ultra Soleil, Ultra Lune. Pas ultra nul. Ultra Soleil, Ultra nul. C'est parti. Z-Move. Avec les Ultra Chimères. De toute façon, cette musique-là, elle fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps sur une intro, cette musique. Dans les pics, hein. Vraiment dans les pics. Ok, ça change d'ambiance en plus. Oh, la plaine des Pikachu, c'est vrai. Necrozma. C'est un peu long. C'est un peu long en fait. Ouais, lapsus révélateur, ouais, désolé. Mais c'est un peu long, je suis d'accord. Elle est bien, la musique est bien. Bon, après, avec cette musique, on sait très bien que ça marche toujours. Mais ouais, c'est un petit peu long. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, mais ça passe. En vrai, ça passe. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Ça passe. Ça passe.
Ça passe. Ça passe mieux qu'X et Y ou pas? En vrai, oui. En vrai, oui, elle est quand même mieux que X et Y, hein. Ça m'arrache le cœur de mettre quelque chose de Soleil et Lune mieux que X et Y, mais bon, y a pas trop le choix. Allez, on enchaîne. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Le jeu préféré de tout le monde. Bien évidemment. Ça devrait même pas être dans l'essence principale ce jeu. Rien que le début, tu te dis, t'as l'impression que c'est un jeu pour bébé, quoi. Ce jeu, c'est du vol. Non, 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 mais non, c'est que ça. Ok, donc toi, tu vas aller. Non, c'est une blague, c'est vraiment que ça. Après, je passerai sur TikTok pour le stream. Je changerai de plateforme. Ouais, ouais, carrément éclaté du fiac, c'est une blague. De toute façon, ce jeu, c'est un Hunter, on peut se retrouver sur, hein. Là, je liverai sur TikTok après. Mais ouais, ouais, non, ce jeu, de toute façon, ce jeu est une blague. Je suis d'accord, c'est vraiment cette intro, elle est éclatée du fiac. Et je pense qu'on peut pas faire pire. Allez, hop, toi, tu te dégages. Déjà que tu nous as enlevé Blue pour nous mettre un rival nul. Non, ça suffit quoi. Et attendez, parce qu'il y en a peut-être un autre qui va arriver, qui va rejoindre la team des éclatés du fiac, hein. On va enchaîner, hein. On est sur une bonne lancée, hein. Je passe vite à autre chose, hein, parce que vraiment, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, il m'a saoulé, là. Oh là là, non mais vas-y, allez, tu vas aller rejoindre ton petit copain, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Celui-là, si j'avais pu mettre arnaque, j'aurais dû faire une catégorie arnaque. Ah, toute Hunter. J'aurais dû faire une catégorie arnaque. Bon, bah, mon petit Sword and Shield, là, tu vas les rejoindre avec un grand plaisir. Euh, Let's Go Evoli dans les intros qui sont rincés du fiac. Tu vas quand même aller devant Let's Go Evoli parce que t'as quand même fait une mini cinématique. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais non, non, c'est nul. Tu vois rien. Il y a même pas de Poké. Ça te présente un stade en fait. Bah, c'est une intro du Parc des Princes en fait. Tu vois, c'est une intro de la Beaujoire, du Parc des Princes, tout ce que tu veux. Mais t'as pas l'impression d'être dans un jeu Pokémon quoi. Ok. Je pense qu'on est tous d'accord, hein. Ah, t'as pas joué au 2 là? Bah t'as bien fait. Moi j'y ai joué, je peux te dire, c'était un peu une galère, hein. Un peu une galère. Mais t'as rien raté. Je te rassure, t'as rien raté sur ces deux-là. Ok, ensuite. Shining Pearl. Shining Pearl. Ok. Est-ce qu'il me l'a mis? Ouais, il l'a. Je pense qu'il l'a. Oh, le vol. Le vol, c'est un truc avec de l'avoir, ça me saoule. Ah, mais attends, il y a le post-game. Ouais, mais celle du post-game, je la compte pas, ouais. C'est bon, ouais, c'est un post-game, hein, c'est pas une intro. C'est quoi? C'est ok, diamant et perle. Ok, on y va, on enchaîne. Excusez-moi. C'est parti. Ouais, mais ça va jouer sur la nostalgie, mais bien évidemment. C'était sûr. C'est pas trop fort? Ça envoie quand même. Dites-le moi si c'est trop fort. Oh, j'avais oublié que c'était. Mais non, mais. Déjà, ce jeu il m'agace parce qu'on dirait Animal Crossing. Mais bon, bref, on en parlera plus tard. Ah oui, mais si tu reprends la musique, forcément ça va marcher. Ouais, ce plan est cool, hein. Même ça, c'est pas fou, hein. Franchement, c'est PowerPoint, hein. Ça, c'est stylé, ouais.
Ok. Bah ouais, mais en fait, ils ont rien changé quasiment, quoi. Par rapport à l'original qui est incroyable, hein. Honnêtement, ouais, ça passe. Mais oui, non, mais je te dis, on dirait Shining Pearl et Diamant et Étincelant, on dirait Animal Crossing. Ouais, ça passe, allez, vas-y, ça passe, mais on est gentil, hein, parce que franchement, en fait, ils ont pas beaucoup changé. C'est ça passe, mais le truc c'est que le rapport il est faussé parce que ça se base sur l'intro de Platine qui est à la base incroyable, mais du coup il y a pas de taf. En fait, ils ont juste repris les comment enfin je sais pas la DA et tout. Enfin, ils ont juste changé la DA quoi. Donc ouais, bah ça passe, mais ça me fait mal au cœur de le mettre là, quoi, de le mettre, parce qu'en soi, elle est bien l'intro, mais c'est que c'est du copier-coller, quoi. Donc ça me fait, je le dis, ça me fait mal au cœur de la mettre devant ces deux-là qui ont été beaucoup travaillés pour l'époque, hein. Ça me fait mal au cœur. Ensuite, est-ce que je peux l'avoir, celle de Légende Arceus? Oui. Ok. Légende Arceus. Qui est, là on vient d'enchaîner trois jeux relativement pourris. Légende Arceus, on arrive sur un bon jeu. Un bon jeu avec une intro de merde, parce qu'il n'y a pas d'intro en fait. Oh là là, mais j'ai à se demander si tu vois pas en fait la dégringolade au fur et à mesure des années. Heureusement que Legend Arceus c'est un bon jeu, parce que sinon, voilà l'intro. On a eu des intros comme Platine, comme Noir et Blanc, comme XY, et voilà l'intro de Legend Arceus. Euh, Ça me fait mal au cœur parce que c'est un bon jeu, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va aller dans Rincer du fiac, hein. Ça va aller dans Rincer du fiac. Ça va aller dans Rincer du fiac. Et tu vas aller même derrière sur Unchained, parce que c'est là où il y a encore moins de travail. Tu vas même aller. Oh, ça me fait mal au cœur de faire ça, mais elle va aller même derrière Let's Go Evoli et Pikachu, parce qu'il y a encore moins de travail vu qu'il n'y a pas d'animation en fait. Il n'y a même pas d'animation. Donc c'est officiellement la pire. J'y avais pas joué. Si c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Je te rassure, c'est un bon jeu. Et pour terminer, alors celle-là par contre je l'ai pas là dans le truc, parce qu'elle a été faite. Euh, la playlist a été faite quand il n'existait pas. Paldea, intro. L'intro de Paldea. Non, je l'ai pas. Bah ouais, le jeu est encore trop récent. Et oui, t'as l'introduction des starters, mais c'est pas vraiment une introduction. C'est juste l'introduction des starters. Est-ce qu'on juge ça? Non, en vrai, non, parce que ce serait pas juger une intro de jeu. Donc, ok. Bon, alors pour le GOAT, on met qui? On met Platine. Est-ce que pour les GOAT, on met Platine ou on met euh, Platine, Saphir Alpha ou Émeraude? Euh, Je sais pas du tout lequel des deux on met en GOAT, hein. Lequel des deux Ouais, c'est subjectif, ouais, je suis d'accord. Au pire, on met les deux, hein. Je crois que c'est ce qu'on va faire, hein. On va mettre les deux en GOAT, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Les deux vont aller en GOAT, hein. Tant pis, on, on brave les règles, on met les deux en GOAT et c'est très très bien. Moi, je trouve que franchement, les deux là, c'est pour moi vraiment les deux meilleures intros. Je pense que globalement, de toute façon, le chat a été globalement assez d'accord. Il faut savoir digresser les règles aussi, des fois, hein. Pas obligé de les respecter à fond, quoi. Ça me paraît pas mal. Bon, la playlist la playlist là, la tier list, elle est faite. J'ai kiffé Platine aussi. On s'est plutôt bien débrouillé. On a torché ça en 58 minutes. C'est plutôt pas mal. Euh... Ah, j'ai ma caméra qui rebug encore une fois. Attendez, j'arrive. Donc ouais, comme je disais, on s'est plutôt bien débrouillé pour avoir torché toute la tier list en 58 minutes. C'était plutôt pas mal. C'est un petit bain nostalgique. Ça fait plaisir que vous soyez là. Pour ceux qui veulent me retrouver, là, je vais aller. De toute façon, je vais aller live sur TikTok juste après. Merci d'avoir été là. Merci à Zafir. Merci à Blackscab. Du coup, je vais te laisser. Ouais, bon appétit, Zéphyr. Bon appétit. Bon appétit à toi. Merci à toi, Zéphyr. Merci à Hunter.
Merci à Black Scab, merci à Mulu, j'arrive pas à dire ton nom, à Mugmuduzug. Merci d'avoir été sur le live. On se retrouve très très vite pour un nouveau live. Le prochain thème, je le dis pas encore, bien évidemment. On va pas faire de spoiler. Et en attendant, on se retrouve sur les autres plateformes. Je vous fais des gros bisous. Ciao et ciao. Bon appétit Zéphyr. Ciao.